La nouvelle aventure de l'âne. César et François le paysan. Le temps a passé à la vitesse de l'éclair depuis que François a retrouvé César. Les récoltes étaient rentrées et François devait en emmener une grande partie, comme chaque année, au marché fermier de Manresa pour les vendre. Cette fois-ci, c'était bien sûr différent, car César ne pouvait pas rester seul à la ferme. Lorsque François a voulu sortir César de son enclos, César était très têtu et excité, car il a lui aussi remarqué que cette fois-ci, c'était différent de d'habitude. François a eu beaucoup de mal à faire sortir César de son enclos et il ne se laissait pas non plus entraîner dehors. Avec une patience d'ange, François a tout de même réussi à convaincre César de quitter finalement l'enclos et de prendre le chemin de Manresa avec lui. François attacha César à la grande charrette à bras pleine de légumes. César n'était pas très enthousiaste, mais il se laissa faire. Il lui fallut un peu plus de temps que d'habitude pour terminer le trajet. La curiosité de César y était pour quelque chose. De temps en temps, il s'arrêtait simplement, têtu, pour observer l'environnement inconnu. Mais François était pressé, car il devait être à l'heure à l'ouverture du marché pour pouvoir y proposer ses marchandises. Finalement, François et César sont arrivés ponctuellement au beau et grand marché de Manresa. César était très agité, car il n'avait jamais eu autant de personnes, d'animaux et de bruits autour de lui. François a dû calmer César à plusieurs reprises. Après que François eut effectué ses ventes et ses achats et que le retour à la maison fut imminent, l'incroyable se produisit. César vit une grande tente dans laquelle se trouvaient toutes sortes d'animaux en cage. Il s'arrêta brusquement. François ne parvint pas à convaincre César de continuer. Puis, lorsque César vit un autre animal couché par terre, au pelage brunâtre et au dos bombé, César ne put plus bouger de là. César regarda son dos et regarda à nouveau l'animal en question. Puis il regarda François avec de grands yeux et des oreilles pointues. François chuchota à l'oreille de César et lui dit que c'était un chameau et qu'il venait d'Afrique et que tes ancêtres étaient aussi de là-bas. César continua à regarder le chameau comme hypnotisé. Tout à coup, un homme vêtu de blanc s'approcha du chameau. L'homme semblait lui apporter de la nourriture et s'écria « Maurice, lève-toi, il y a à manger ». Le chameau se leva et mangea dans la main de l'homme. César fut alors pris de court et galopa directement vers le chameau. François s'est douté de quelque chose et a couru aussi vite qu'il le pouvait avec sa brouette pleine de provisions jusqu'au site. L'homme en robe blanche était visiblement effrayé par l'apparition fulgurante de César. César se tenait juste devant le chameau et le regardait, et le chameau restait très calme et réservé. Lorsque César bougeait la tête de gauche à droite, Maurice faisait de même. Il semblait que les deux se parlaient et se comprenaient. Ils se promenaient l'un autour de l'autre, comme s'ils jouaient ensemble. Lorsque François arriva sur les lieux, il était visiblement soulagé. Il se présenta à l'homme en robe blanche par son nom. L'homme lui rendit son salut et se présenta de la même manière. Il s'appelait Mo et était originaire du Maroc, de la ville de Salles. C'était un forain qui fournissait quelques animaux exotiques pour des spectacles de cirque. Tout en regardant autour d'eux, l'âne César et le chameau Maurice se tiennent près de l'auge et y boivent ensemble. Mo et François prirent chacun leur animal et se dirent au revoir en se promettant de se retrouver sur place l'année suivante. Et c'est ainsi que, d'année en année, la place du marché devint une joyeuse rencontre entre Mo le forain, Maurice le chameau, César l'âne et François le paysan. Cette vidéo est dédiée à mon ami Mo, ma mère Pilar et ma grand-mère Rosario, qui vivaient dans la ville de Manresa. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Il y en aura bientôt d'autres.